Salut les enfants, aujourd'hui revue et test du pack Subox de chez Kangertech, fraîchement reçu ce matin, donc voilà, on l'a testé au long de la journée. On va découvrir quelques surprises, notamment la révision du RBA, ainsi qu'une batterie bien pensée et un double airflow. Donc voilà, tu vas kiffer, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc petite box très compacte, hein, vous voyez, ça tient vraiment presque dans la main. Très joli packaging, hein, voilà, Kanger commence à nous habituer à avoir des packaging très design. Moi j'aime bien, franchement, ça fait plaisir d'avoir une petite boîte comme ça. Donc système d'aimant, hein, ça commence à être un peu traditionnel en termes du packaging, donc toujours très agréable. Petite liste, on retrouve ici, on a à l'intérieur de la box, les petites précautions d'emploi. On a bien entendu un fascicule explicatif en anglais et en français, s'il vous plaît, ça fait du bien. On retrouve la petite carte d'authentification. Hein, voilà, traditionnel. Petit guide pratique où on vous montre en fait les ratios entre la résistance, l'impédance de la résistance, avec le comportement du liquide. Voilà, si c'est du 80-20, si c'est du 50-50, du 100%, etc. Avec le wattage associé, la fourchette basse, haute. Voilà, donc ça, toujours avoir ça sous la main, c'est très sympa. Voilà. Petit plus, alors il y a ça. On y reviendra juste après. Je vais le mettre de côté pour le moment. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc voilà, comme on peut le voir en dessous, on a aussi tout ce qu'il faut. On sort tout ça. J'y fais rapidement. On va présenter les choses en détail par la suite. Voilà. Voici les éléments qu'on retrouve dans la boîte. Donc la batterie, hein. Bien entendu, on va revenir en détail dessus juste après. Le clairomiseur, pareil. Le fil, le câble USB de recharge, hein, tout ce qu'il y a de plus courant. Voilà. Un petit peu de coton. Donc si je dis pas de bêtises, c'est du Gokendo ou du Kogendo, j'arrive jamais à le prononcer. Coton japonais, donc ils sont à la page, hein, Kanger maintenant, donc ça ressemble à du coton non traité biologique, donc voilà, il y en a quand même de quoi faire pas mal de coils, hein. Le fameux petit tournevis bleu avec une résistance, enfin un coil d'avance plus des vis de rechange. On a le RBMA, sur lequel on va revenir en détail. Une résistance en 1.5. Pareil, on va retenir dessus en détail. Donc au niveau du clairomiseur, on se retrouve sur une céramique mat noire. Une très belle facture. Hein. Vraiment, je vais vous faire un petit zoom dessus. Vraiment, on arrive à quelque chose de très qualitatif. Hein. Voilà. Kanger fait du bon matériel. On a des airflow comparativement à son petit frère Mini qui en avait qu'un seul, voilà, qui était déjà suffisant à l'époque. Donc on y reviendra quand on fera le test VAB dessus. Au niveau de la taille, on est stricto sensu sur la même chose. On a le dripper qui est légèrement plus petit, hein, le dripper du noir. Il est légèrement plus petit, alors on va dire que c'est l'ordre de 2-3 mm. Voilà, hein, donc vraiment quand tu les as à côté, on s'en rend plus ou moins pas du tout compte sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc vraiment pas de grande révolution en termes de design, hein, ça reste la même chose. Donc très agréable, hein, la matière en main, je trouve, en tout cas à mon sens. Donc voilà, hop, cloche, drip tip, plateau
avec la résistance. Voilà, donc on a bien nos deux airflow d'un côté puis de l'autre. S'il veut bien me faire le zoom, voilà, d'un côté puis de l'autre. Pour la partie résistance, alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont revu un petit peu leur trou. Donc ils ont revu par rapport à l'ancienne résistance. Voilà, on a des trous qui sont quand même nettement plus larges. Elle fait la même hauteur, hein, donc voilà, elle s'adapte aussi sur la version 1 du Cléromiseur, hein, du Subtank Mini. Par contre, on a un arrivage de Juice qui est largement plus optimisé. Voilà. On a aussi une technologie qui diffère au niveau du coil. Voilà, on a d'un côté une résistance en coil verticale et de l'autre côté une résistance en coil horizontale. Donc voilà, ils ont opté pour une résistance en coil verticale sur les nouvelles. Bien entendu, ils se payent le luxe de frapper, voilà, un petit rappel pour pouvoir vaper de manière optimisée avec les pourcentages, avec les fourchettes de watts. Donc voilà, c'est toujours sympa. Donc montage très facile, hein, vous connaissez pour ceux qui ont déjà un Subtank, et pour les autres, on a donc le plateau, hein, qui est en une pièce, on vient visser sa résistance dessus. On peut alors venir en appuyant à l'intérieur, vraiment, pour enlever le verre. Voilà, je vous conseille de faire comme ça, c'est la manière la plus sécure. Voilà. Donc de mettre le doigt à l'intérieur, mon deux petits pervers, et de pousser avec l'autre main. Voilà. Je vous le refais. Quand c'est un peu sec, et n'y voyez pas de mauvais jeu de mots. Donc voilà, ça glisse tout seul. Donc voilà, je l'ai bien enfoncé, bien remis. Donc voilà, on va refermer ça. Donc voilà, pas de vis, hein, très propre. Et donc on remet le diptyque qui est en Delrin. Voilà pour la partie Cléromiseur. On va passer à la partie RBA. Alors, le nouveau RBA de chez Kanger. Alors c'est la même taille que le RBA qu'on avait sur le premier. Même taille, hein, pareil, stricto sensu, même diamètre, pas de souci là-dessus. Petite nouveauté réside donc dans la prise de Juice. Donc c'est-à-dire que le trou qui va servir à alimenter la résistance a été revu et corrigé. En même temps, ils sont partis comme sur leur résistance, c'est-à-dire faire un trou de chaque côté. C'est vrai qu'on avait des petits soucis, voilà, sur le montage du premier, parce que c'est vrai que les rigoles, on va dire, sont vraiment très petites sur le premier, et comparé au deuxième, où là c'est quand même le jour et la nuit. Donc on a un petit vis qui vient bloquer la cloche sur le bas, hein. On va tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, le petit vis, donc toujours, hein, le petit bottom cap qui s'enlève. Donc voilà, à l'intérieur, on revient sur du traditionnel, hein, voilà. Et là, donc, plus de système de vis, hein, parce que c'est vrai que on a les bords qui sont quand même très très coupants au niveau de l'usinage. Donc on a voilà, ils sont partis sur le principe de mettre un joint torique avec un petit vis, ce qui à mon sens est une bonne idée. Heureusement que mon tournevis est légèrement aimanté. Hop. Donc voilà, c'est galère mais ça se remonte très facilement. Je pense que cette cloche a vraiment matière à amplifier le goût, les saveurs et le rendu, hein. On va la tester tout à l'heure, mais pour l'instant je pars plutôt positif. La batterie,
Donc c'est un très bel objet, par exemple, pareil noir mat, un peu effet céramique, voilà. On a une ouverture à l'arrière, très sympa, 4 aimants. Donc vous voyez, c'est voilà, faut vraiment venir pincer avec l'ongle en dessous pour pouvoir l'enlever, hein. Vraiment, on peut l'enlever aussi comme ça. Mais bon, faut y aller quand même un peu plus comme un bourrin. Donc voilà, si vous avez peur un petit peu des risques dans le sac, je pense que ça devrait aller. Voilà, on peut vraiment, c'est correct. On n'est pas au niveau d'un Sigalei par exemple, où on a vraiment des aimants qui t'arrachent le doigt en même temps. Mais voilà, la prise est très correcte. Voilà. Donc très belle facture. On a donc les rainures, hein, pour les airflow. Donc on a un pas de vis monté sur ressort. Donc au niveau de l'accu, petite chose importante, hein, néanmoins, qui change avec cette box-ci. Donc c'est qu'on a l'habitude, nous, de monter nos accus le positif vers le haut. Or, sur cette batterie-là, le positif, il va vers le bas. Donc c'est voilà, faut faire attention parce que comme on a pris, en tout cas moi, c'est l'erreur que j'ai fait au départ. J'ai voulu monter l'accu, je me dis oh merde. Bon, on voit bien quand même le plus et le moins, ils sont quand même assez gros, hein. Faudrait être bigleux pour pas les voir. Mais globalement, voilà, j'ai failli faire la connerie parce que j'ai l'habitude de monter ça avec le plus vers le haut. Donc bien penser à mettre le plus vers le bas. Voilà. Donc voilà, elle est chargée, elle est prête. Donc pareil, hein, enlever par le bas parce que sinon par le haut, vous allez galérer. On en revient à notre petite feuille rouge de tout à l'heure qui va nous servir maintenant. Alors vous allez me dire pourquoi, il y en a certains qui l'auront deviné. C'est un petit plus de Kanger. Alors moi j'ai apprécié parce que c'est vrai que le premier truc que je me suis dit c'est ah merde, regarde comme c'est dégueulasse. J'achète une box noire et rouge et putain j'ai ma FS violette qui ressort. Et là, en fait ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que hop, on ouvre. Alors t'as deux écoles, hein. Soit tu le mets tout le long de ta pile, voilà, faudra sensiblement la mettre dans le bon sens. Soit tu la mets en fait sur tout le tour de ta pile. Là, en l'occurrence, c'est ce que nous allons faire. Comme ça, je ne me poserai pas la question de savoir si le truc est bien tourné. Donc voilà, on la fait tout simplement glisser sur elle-même. Hop. Hop et hop. Voilà. Regardez comme j'ai fait ça parfaitement. C'est pas beau ça quand même. Et là, c'est magique, je l'ai fait à l'envers. Non, c'est parce que j'avais mis le truc à l'envers. Voilà. Donc là, effectivement, on a le petit côté Kanger rouge. Vraiment très sympa. Là, pour le coup, voilà. C'est le genre de finition. Alors, il y en a plein qui diront, putain, ouais, c'est nul, machin, enfin. Ou alors, bah, on s'en fout et tout. Bon, bah, à ce moment-là, mec, achète-toi une K-Box. C'est tout terrain, tu peux la lancer d'un arbre. Ils ont sorti quelque chose d'un peu racé, de design, donc ils sont allés au bout de leur idée, et moi, je leur dis, c'est bien. C'est bien. Franchement, c'est bien, ils ont pensé aux petits détails. Alors, sur la batterie, on va monter le claireau, qui, franchement, disons-le, a de la gueule. Voilà, donc c'est vrai que on a le côté tout noir comme ça, mat, avec vraiment... ça a de la gueule, vraiment ça a de la gueule. Écran digital, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, donc on monte par incrément de 0,1. Voilà, si on laisse appuyer au bout de quelques secondes, on passe en incrément de 1, voilà, dès qu'il passe un palier en fait. Donc voilà, très pratique. Hein. Donc voilà, elle monte jusqu'à 50 watts, elle prend du 0,3, qui est quand même vraiment très 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 bien. On va tester donc, voir comment ça vape sur donc la résistance fournie avec en 0,5. On a des trous beaucoup plus grands pour beaucoup plus de liquide, pour beaucoup plus de capillarité. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc là, je suis donc en 0,5 sur du 26 watts, ce qui équivaut à peu près à 3,6, 3,7, pour tester sur de la vape
légèrement fraîche. Bon, bah la qualité au rendez-vous. Je suis sur un petit liquide de chez Cloud Vapor. Voilà, que je suis en train de tester, qui m'a été envoyé par Arnaud. Merci Arnaud, petit coucou. De leur nouvelle gamme premium, franchement, le Moabi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, des boîtes. Très belle vapeur, hein. Donc Kanger, on se trompe jamais sur les résistances. J'ai pas eu le temps de le tester sincèrement sur du VG à plus haute dose. Je pense que les ouvertures ont été faites pour ça. Déjà sur l'ancien Subtank, hein, j'étais sur du 80-20 en VG. Ça passait très bien, donc je pense que le 100% doit passer vraiment finger. Donc voilà, 0,5, pas de surprise. L'airflow, on est vraiment sur un bon airflow. Moi j'adorais l'airflow du premier Subtank. Le double airflow, c'est pas pour me déplaire. Sincèrement, vraiment très bien fait. Pour parler un tout petit peu du airflow en précision, donc on a un airflow standard ouvert full des deux côtés. On a un airflow vraiment très très serré, vraiment une tête d'épingle. J'essaie de vous la montrer en gros plan. Et on a un troisième cran avec un airflow qui équivaut, on va dire, au double airflow qu'il y avait sur l'ancien modèle de Mini. Voilà. Donc ceux qui possédaient l'ancien Subtank seront pas perdus. Ceux qui vont le découvrir, même en tant que débutants hein, dans le monde de la vape, pourront passer du liquide, par exemple très nicotiné, en 12 ou en 18, avec un airflow très serré qui rappelle beaucoup la cigarette, hein, faut le dire, voilà. Qui rappelle beaucoup la cigarette et le tirage de la cigarette, donc vous serez pas perdu, c'est vraiment un petit peu tout terrain, moi c'est ça qui me plaît. On va passer au test de la résistance en 1.5. J'ai monté la résistance en 1.5. Donc comme vous l'avez vu, résistance qui est légèrement différente des résistances traditionnelles et même des résistances de la nouvelle révision. Voilà, qui ont un usinage un tout petit peu différent avec quelque chose qui est creusé directement dans la résistance, qui permet d'avoir une capillarité un peu moindre pour vraiment avoir une vape nicotinée qui nous arrache pas la gueule, quoi. Donc voilà, typiquement sur du 1.5, on se retrouve vite sur du 10-15 watts maximum, et ça vape très très bien. Donc voilà, démo. Donc sur l'airflow moyen, donc voilà, deux petites entrées. Donc je retrouve des sensations que j'avais sur le Nautilus, premier du nom. Alors pour le coup, quand j'étais en airflow full, je retrouve ce même genre de sensation, qui va être vraiment pas mal. Je pense pour ceux qui sont encore sur du Nautilus, qui souhaitent passer l'étape, mais sont encore gênés, par des airflows vraiment trop grands, trop larges. Et je pense que là, tout le monde va trouver midi à sa porte. Donc là, je passe sur l'airflow beaucoup plus petit. Alors là, on se retrouve pour le coup vraiment sur un tirage très serré. Alors pour le coup, ils ont vraiment étudié la chose. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai plus l'habitude de tirer sur quelque chose d'aussi serré. Donc je serais peut-être pas très neutre, mais c'est vrai que pour le coup ça se rapproche dans mes souvenirs de ce qu'on pouvait avoir sur une cigarette. Voilà. Donc là on va passer sur le RBA, on va faire un petit montage avec la résistance fournie par Kanger, hein, parce qu'il faut bien la tester. Ils fournissent une résistance avec du coton, ce serait con de pas tester ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le test en RBA. On va essayer le coil fourni avec et leur coton. Hein, donc on voit que on est déjà, quand on switch un peu, on est sur une 0.5. Voilà, stable. Afin de pas la faire rougir
comme il y a une petite polémique en ce moment sur laquelle je reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, on va mettre un peu de juice, voilà, et puis on va gentiment la faire pulser un petit peu. Voilà, sans la faire rougir. On va dire pour l'amorcer gentiment. On a vu un petit peu de vapeur au début, histoire qu'on ait les graisses résiduelles qui se barrent. Et donc on va faire un petit montage avec le coton fourni. Donc voilà, on prend un petit morceau de coton. Hop. Voilà, c'est vraiment, on teste pour aller jusqu'au bout des choses. Voilà, on fait passer à l'intérieur, gentiment. Hop, hop, hop. Donc, on écarte la bourre. On le caresse dans le sens du poil. Et on va le faire passer dans la cloche. Alors, on retire le bottom cap. C'est quand même le plus simple. Voilà, hein, sans même imbiber le coton, j'y vais un peu à la bourrin, hop, hop. Donc je l'imbibe pour tout simplement, voilà, commencer à le travailler. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, les enfants. Voilà, et ensuite, hein, on va gentiment le pousser. Hein. Donc là, moi je le fais avec ça, mais vous le faites avec le petit tournevis, c'est amplement suffisant. Et je vais bien pousser de manière à ce que ici, on ait vraiment quelque chose, vous voyez, de flush. On sente bien que le coton prenne bien toute la surface de l'ouverture. Hein. Vraiment, donc vous voyez, on le retravaille, on regarde en même temps. On essaie de bien pousser pour bien qu'il bouche. Pour pas qu'on ait trop de liquide qui rentre, sinon c'est la noyade. Voilà, hein. Donc on a quelque chose de propre comme ça. Vous voyez, celui-là, il y a encore un petit jour en dessous. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre du coton. Là, faut pas avoir peur. Y a pas de risque. Hein. Même à ce qui dépasse un tout petit peu. Donc vous voyez, comme ici, hein, le coton dépasse un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est pas déconnant de monter comme ça. RBA monté, hein, comme vous l'avez vu, bien plus sympa que l'ancien RBA. Alors, on va tester tout de suite, voir ce que ça donne. Donc, résistance Kanger, coton Kanger, qui est du Kogendo, si je me trompe pas. Allez, on voit comment ça vape. Donc, c'est une résistance en 0,5, hein, donc très stable. J'ai mis ça en 27 watts. Bon, ça va très fort. Ça va très fort. Franchement, c'est vraiment très bien. On va se retrouver pour le petit montage avec une résistance de chez nous fait maison. Et on va voir derrière comment ça va. À tout de suite les enfants. Donc montage du petit coil, hein, donc très facile, hein, des vis. Hop. On passe d'un côté puis de l'autre, on essaie de la caler au milieu tout en revissant propre, hein, on serre pas comme des quiches, ça sert à rien. Ça doit se manier avec doigté. Voilà, on desserre, on resserre. Voilà, donc là, on est propre et à peu près centré. Donc on va juste détendre un petit peu les spires, voilà, de manière à les mettre visuellement bien propres. Voilà, on les remet droite.
Voilà, on a quelque chose qui me semble correct pour moi. Rien. Quelque chose de propre. On va venir cutter les extrémités. Voilà. Et puis, on va check la résistance. Donc, on est sur du 0,5. Voilà, tranquillou. Alors, on est sur du 0,5. On va pulser gentiment, mais sûrement. Voilà, histoire de faire partir la petite fumée qui se dégage, hein, c'est les éventuels résidus d'usinage. Donc bien sûr, j'ai nettoyé avant mon Cantal à l'eau claire. Donc on va remonter tout ça avec du coton. Donc on va sortir la petite Fiber Freak. Voilà, hein, j'en avais sorti un petit morceau déjà. Hop. Donc là, on va se prendre quand même une bonne bouloche. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu aérien. Alors la Fiber Freak, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est de la fibre. C'est tout fin. Il y en a plein qui se disent par rapport au coton, c'est moins maniable, etc. Peut-être, mais il y a des petites astuces. Typiquement, la casser dans le sens de l'épaisseur. Voilà. Alors, il faut un peu d'ongle pour ça. Mais quand vous la cassez dans le sens de l'épaisseur, tout de suite, elle prend une dimension différente. Donc voilà, ça c'est assez important. Donc voilà, vous la cassez bien dans tous les sens. Et on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus cotonneux. Vous voyez, la fiber est actuellement quelque chose qui a une capillarité au niveau du liquide assez exceptionnelle. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à au moins essayer une fois, parce que c'est vraiment juste génial. Vraiment juste génial. Voilà, donc on a quelque chose de pas mal. On va gentiment la modeler. Voilà. Hop, et on va faire passer ça gentiment là-dedans. Bonjour. Hop. Voilà, donc là, pareil, on revient la réouvrir. Voilà. Ça, on va avoir quelque chose de bien plaqué. Sur les bords de la cloche, ça va être pas mal du tout. Donc, voilà, on va remonter la cloche. Alors, je vais juste faire un tout petit point sur ça. Parce que ce petit tournevis, ce petit vis, pardon, moi, il m'inquiète parce que il y en a pas de rechange. Il y en a pas de rechange et c'est ce qui permet à la cloche, on va la remettre comme ça, une fois qu'elle est dessus, de ne pas bouger. Parce que le vrai problème, c'est que si on se retrouve avec une cloche qui bouge, au moment où on va visser notre tank sur le claireau, on va certainement faire bouger la cloche. Et en fait, il peut arriver ça. Ça, c'est pas cool. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce petit vis. Ingénieux, vous allez me dire. Oui, sauf quand on perd ce putain de petit vis. Donc, faites-y très attention. Faites-y très très attention parce qu'il est microscopique et c'est tellement vite fait de le faire tomber que voilà. Vous voyez, je le refais tomber. Alors, heureusement, j'ai un petit fond blanc qui est un peu moelleux, qui me permet de pas le faire rouler dans tous les sens, mais bon. Voilà. Voilà, donc je coupe même pas, hein, je me prends pas la tête. Je pense que on a largement de quoi. Voilà. Et donc le jeu va consister à pousser tout ça, à faire coïncider notre coton avec l'intérieur et surtout
de faire en sorte qu'on ait une bonne répartition. Donc bien boucher le petit trou ici avec notre coton, donc en le mettant bien à l'intérieur, et en faisant pareil de l'autre côté. Voilà. Oups, on a un petit peu de liquide en trop. Hop. Voilà, on va éponger quelque peu. Juste que vous voyez bien, voilà comment ça se passe. Donc ici, voilà, on a le coton qui, enfin on a la fiber qui se pose bien. À l'intérieur, ouais, on est quand même vraiment très correct, hein. La fiber remplit bien son espace. Donc je pense que là, on est paré. Donc on va remonter le bottom. Donc voilà, comme le bottom a un joint torique sur tout l'intérieur, si on n'a pas ce petit vis, et le problème c'est que ça va tourner. Voilà. Voilà, donc on est paré à tester tout ça. Bon fiber quoi, fiber quand t'as la 1, ça marche toujours très bien. Franchement, facilité de montage. Facilité de montage, ils ont vraiment pensé aux débutants. Moi, c'est un point très positif sur lequel j'aimerais vraiment m'arrêter. Cette box a été pensée pour vous accompagner dans votre vie de vapoteur du début à la fin quasiment quoi. Donc on peut débuter dessus, on peut se confirmer dessus, on peut évoluer et vraiment arriver à avoir un espèce de passage entre la box, le claireau et un vrai reconstructible par la suite quoi. Ils ont vraiment étudié là-dessus, ils ont vraiment, je pense, bossé là-dessus. Ils ont amené tout un tas de petits détails très très intéressants. Donc, en conclusion, cette petite box Subox de chez Kanger, moi je suis vraiment séduit. Donc dans les points positifs, on va avoir la révision du RBA, voilà, avec une meilleure capillarité, un meilleur flow de juice dans le RBA, donc moins de dry heat. On va avoir donc ce double airflow vraiment sympathique. Ensuite on a le design. Le design, faut quand même s'arrêter 2 minutes dessus parce qu'il est juste beau. Voilà, tout simplement, il est beau. Il est beau, la finition est très jolie. On n'a pas la version blanche encore. On l'aura la semaine prochaine. Je ferai une review rapide dessus, au moins pour la présenter au niveau du design. Il reste quand même très compact. Voilà, bon, j'ai des grosses paluches d'ours, mais il est quand même très compact, c'est quand même intéressant. On a le switch, qui moi je trouve vraiment très sympathique et très agréable. Bon, c'est un petit bouton plastique, hein, vous me direz, mais ce que je trouve vraiment sympa sur ce switch, c'est on appuie, ça part. Je vous montre. Voilà, il y a un temps de latence qui est dérisoire. Moi j'apprécie. C'est vrai que sur certains appareils comme le Mini Cloupor, on va avoir un tout petit décalage. Et ça c'est un peu chiant. Enfin, en tout cas moi ça me dérange. Voilà, là le switch j'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà un petit peu pour les points positifs. Points négatifs, il y en a quand même. La petite vis du RBA, sincèrement sur la paume, moi je trouve qu'on est dans la merde. Ensuite, j'ai un petit doute sur la peinture. Sur la peinture, je vois déjà sur le bord du RBA, j'ai des petites pointes. Alors je sais pas si c'était au déballage ou pas, j'ai pas vraiment fait attention, je suis désolé. Mais je sais pas si dans le temps, elle va supporter les rayures ou les manipulations. Donc je préconiserais de faire quand même très attention. Je veux pas la rayer exprès, mais faut faire gaffe. Voilà. Je pense que la peinture, petit bémol à long terme. Donc voilà, un petit peu pour cette Subox qui franchement est très bien pensée. Je vous la recommande. Pour la simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, c'est un petit peu le tout-terrain de la vape. Voilà.
Que tu sois débutant, confirmé ou expert, tu trouveras ton intérêt à avoir. C'est un super compromis. Et dernier point, sincèrement, ça coûte 80 balles. Ça dépend des sites, mais en gros, ça coûte 80 euros. 80 euros, on a un kit complet, prêt à l'emploi. Que demande le peuple? Ciao les enfants. À bientôt pour de nouvelles reviews. Ventilo! Assistant, ventilo! Ils vont me voir me machiner comme ça, les mecs.